Nous accueillons aujourd'hui Sarah Salem et Marie-Chloé Racine, les deux réalisatrices d'À perte de vue, un documentaire sur le phénomène d'érosion qui pourrait mener à la disparition des îles de la Madeleine. Ce documentaire est programmé aux RIDM, les rencontres internationales du documentaire de Montréal, qui se tiendront en ligne sur Internet du 12 novembre au 2 décembre, bien sûr à cause de la pandémie. Bonjour Sarah, bonjour Marie-Chloé. Bonjour. Bonjour. Alors, Sarah et Marie-Chloé, je vais vous poser les questions à vous deux et vous allez répondre comme vous voulez. D'où est partie l'idée de votre film sur l'érosion et le risque de disparition des îles de la Madeleine? Ben, ça s'est fait comme en deux parties. Marie, tu pourrais peut-être raconter la deuxième partie. Mais je pense qu'à la base, il y a eu un désir de nous deux de parler d'une certaine jeunesse qui vivait dans un environnement. Donc, de vraiment décrire comment, quand on est jeune, notre environnement va un peu sculpter nos valeurs, notre façon de vivre, notre conscience, puis tout ça. Fait qu'on avait comme le désir de créer un projet sur cette thématique-là. Puis, un été, Marie-Chloé est allée aux îles de la Madeleine. Je vais te laisser. Oui, ben c'est ça. En fait, je suis allée aux îles, puis j'ai rencontré des jeunes. Je travaillais dans un café là-bas. Puis en rencontrant ces jeunes-là, ça m'a vraiment donné envie de parler de cette jeunesse-là qui habite sur un territoire qui est complètement différent du nôtre. Donc, on est allé, moi et Sarah, faire de la recherche pendant 3 semaines aux îles en hiver 2018. Puis, c'est là qu'on a fait des entrevues avec toute une classe, en fait, de l'école de bassin, une île aux îles de la Madeleine. Puis, c'est là que les jeunes nous ont vraiment parlé, sans qu'on leur demande, de leur territoire, puis de ce qui se passe, puis des changements qu'ils voient au niveau environnemental. Fait que c'est là qu'on s'est dit comme, OK, ouais, c'est ça le sujet au final, c'est ça qui les habite jour après jour. Fait que c'est vraiment de ça qu'on a envie de parler. Donc, mais vous, à ce moment-là, vous n'aviez pas encore idée du phénomène de l'érosion et du risque pour les îles de la Madeleine ou vous l'aviez déjà décelé avant? Ben, en fait, on était quand même au courant que ça se passait parce que c'est ça, moi, j'étais allée quand même un été avant Sarah. Mais c'était pas notre idée à la base de parler de l'érosion. On pensait pas que c'était aussi gros que ça, puis on savait pas non plus que les jeunes étaient autant au courant, tu sais, puis qu'il y avait quelque chose de vraiment original à dire sur le sujet. Puis finalement, on s'est vite rendu compte que c'était intrinsèque à leur mode de vie, fait qu'on n'avait pas le choix de l'aborder dans le film. Avant de parler des jeunes, le phénomène de l'érosion, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Donc, pourquoi s'alarmer? Qu'est-ce qui vous fait alarmer? Est-ce que c'est l'érosion elle-même qui, au bout de 300 ans ou 300 ou 400 ans, ça va faire disparaître les îles? Ou bien c'est la vitesse d'érosion? Parce qu'à terme, les îles disparaîtront, que ce soit avec l'intervention de l'homme, de l'humain ou non. Oui, ben c'est sûr que le phénomène de l'érosion est de plus en plus intense et de plus en plus grave à cause de l'activité humaine. Fait que c'est sûr que l'érosion, ça touche toutes les côtes. Au Québec, c'est un enjeu qui est assez connu partout sur la côte nord, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine. Mais le fait qu'il y ait du changement climatique qui est causé par l'activité humaine, en fait, rend l'érosion aux îles de la Madeleine plus grave. Puis comme c'est une île, c'est insulaire, ben ça se voit beaucoup plus parce que le territoire rétrécit de plus en plus. Ça va même jusqu'à déplacer des maisons, ça va même jusqu'à détruire des routes. Tu sais, c'est vraiment lié à leur mode de vie. Donc, eux, ils voient les conséquences directes, mais qui sont de plus en plus rapides. Même eux ont de la misère à dire quand ça va devenir de plus en plus dangereux parce que c'est incontrôlable d'une certaine façon. Tu sais, puis ouais, fait que c'est pas mal la vitesse à laquelle ça se déploie de plus en plus après les années. Et pourquoi vous avez choisi le regard des enfants? C'est une question un peu classique, mais je veux avoir votre réponse à ça. Ben, c'est quand même une bonne question parce que c'est vrai qu'on aurait pu parler de n'importe qui parce qu'il y a aussi, on aborde beaucoup le souvenir là, dans notre film, puis on aurait pu aussi y aller avec des personnes plus âgées qui voient cette terre-là où ils ont habité toute leur vie. Mais je pense que c'est une question d'adon. C'est vraiment, au début, on voulait parler de la jeunesse parce que c'était un sujet qui nous intéressait à la base, l'espèce de naïveté qui venait aussi avec les réflexions. Fait que ça a comme vraiment adonné comme ça, là, j'ai l'impression. Je sais pas si, Sarah, tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Mais... Dès le début du film, on a fait le choix de prendre des enfants de 11-12 ans parce qu'on trouvait qu'il y avait une certaine
à cet âge-là, il y a une certaine naïveté qui est propre à l'enfance, mais il y a aussi une conscience puis une idéologie qui commence à se bâtir. Fait qu'on trouvait que c'était vraiment une tranche d'âge qui nous appelait puis qu'on aimait beaucoup. Fait qu'à la base, c'est parti de cette tranche d'âge-là. Puis par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de films qui représentaient pas nécessairement ce que les jeunes pensaient face à la crise environnementale ou par rapport à leur territoire, ou juste laisser la parole aux jeunes. Tu sais, souvent, ça va être des adultes, souvent, ça va être à travers les médias. Fait qu'on trouvait qu'il y avait comme une importance de faire un film qui laissait la parole aux jeunes. Puis c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que dans le film, on leur laisse la parole à travers une lettre qu'ils écrivent, à travers des souvenirs, une certaine nostalgie. Fait qu'on trouvait que c'était un Alors, élément important. pardon, donc vous avez choisi Édouard, Julia et Yvon Gabriel. Est-ce que ces lettres, c'était leurs propres lettres ou c'est-à-dire, moi personnellement, j'étais surpris par leur maturité. D'où ça leur venait? Est-ce que c'est un discours qu'ils ont appris chez leurs parents à l'école ou est-ce qu'ils ont vu Greta Thunberg à la télé? Comment leur est venue cette conscience? J'ai envie de dire beaucoup par leurs parents, mais à la base, beaucoup avec le fait qu'ils sont entourés de ça. Ils ne peuvent pas s'en échapper. Dans le fond, là, c'est un discours qu'ils entendent parce qu'ils voient jour après jour, puis ils vivent, ils la voient, la côte disparaître l'année d'après à leur plage préférée. Fait que c'est sûr qu'à l'école aussi, ils en entendent beaucoup parler. Là. Il y a un organisme qui s'appelle Attention Fragile qui font des ateliers à chaque année à l'école pour les conscientiser en fait sur l'avenir des îles, sur les problèmes qu'il y a et tout. Donc, mais les lettres, à la base, c'est un exercice qu'on avait fait avec la professeure de 6e année à l'école où les jeunes vont. Puis, on leur avait demandé de décrire les îles à quelqu'un qu'ils n'auraient jamais vu, qui n'aurait jamais pu les voir parce qu'ils étaient disparus. Puis, avec cette idée-là, ben, c'était de voir les lieux qui allaient ressortir, les lieux qui étaient importants pour eux, puis qui nous décrivent vraiment pour que les gens puissent comme avoir une image mentale de c'est quoi les îles. Fait que c'est sûr que c'est des lettres qu'on a retravaillées avec eux. Mais toute la base vient d'eux, ça part de leur lieu à eux, ça part des sentiments qu'eux ont vraiment vécu, fait que c'est un peu ça l'idée des lettres. En tout cas, vraiment, moi, j'ai été surpris par leur maturité, je le répète. Alors, votre film sera présenté aux RIDM, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Pour vous, c'est le meilleur festival au monde. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être jeune réalisatrice et de participer de prendre part à ce festival? On dit que c'est le meilleur festival au monde, c'est vraiment personnel. Là. Je pense que c'est propre à nous parce que ça a toujours été un peu un rêve que notre film soit pris au RIDM. Puis là, c'est comme si on leur donne notre première mondiale. Fait que c'est vraiment la première place où est-ce que notre film va être projeté. Puis en plus, on est en amour avec ce festival-là. Fait que c'est sûr que ça compte beaucoup pour nous. Puis on est très fiers de ça. Mais à la base, c'est personnellement, moi, les RIDM, c'est ce qui m'a fait aimer le cinéma, c'est ce qui m'a fait découvrir le documentaire à Montréal. C'est mon festival préféré. À chaque année, je suis au rendez-vous. C'est sûr que cette année, c'est un peu particulier à cause de la pandémie. On aurait vraiment aimé pouvoir le présenter en vrai, mais ça change pas le symbole d'être pris au RIDM puis de pouvoir le partager à travers plusieurs autres réalisateurs qui sont incroyables puis des films avec des thématiques vraiment inspirantes aussi. Fait que c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour nous. Là, on est vraiment contentes. Ah, c'est sûr que ça fait du bien aussi d'avoir une reconnaissance pour notre film parce que depuis le début, on fait ça pas mal tout seul, en fait. Là. On a autofinancé notre film, on a monté avec des collaborateurs qui ont vraiment embarqué dans le projet et tout, mais on n'a aucune reconnaissance de personne. On ne sait pas si notre film en vaut la chandelle et tout. Fait que c'est sûr que d'avoir comme une espèce de reconnaissance de notre festival préféré aux deux, ben ça fait une grande, grande, grande joie dans notre cœur. Alors, vous, quand vous faites votre film, j'imagine que vous avez étudié cinéma, vous aimez le cinéma, donc quand vous faites vos films, vous les faites pour les grands écrans. Mais avec la pandémie, votre film va passer en ligne. Est-ce que ça ne vous frustre pas un peu en tant que réalisatrice? Oui, ben on s'en entendait, là. C'est sûr que, tu sais, en appliquant, en envoyant notre film cette année, ben on savait, tu sais, qu'il y avait des grandes chances que ça soit sur petit écran. C'est sûr que nous, tu sais, à part quand est venu le temps de faire le mix, on n'a jamais vu notre film sur grand écran avec des spectateurs. Fait que c'est sûr que, je veux dire, on fait tout un peu du cinéma pour pouvoir vivre ça en
communauté avec d'autres salle. gens, puis avoir des discussions ensuite. Donc c'est ça, c'est sûr que, tu sais, sur petit écran, c'est ça, on l'a vu plein de fois, là, notre film sur un écran de montage, là, tu sais, c'est comme pas le même sentiment, c'est certain, mais au moins, le fait que ça soit en ligne amène que plus de gens vont pouvoir le voir, tu sais. Pas tout le monde aux îles de la Madeleine qui serait descendu à Montréal dans la salle de la Cinémathèque pour regarder notre film. Fait que c'est sûr que ça donne un peu plus de visibilité au Québec, là, en fait. En fait, c'est que ça pose la question de toutes les plateformes, puis où est-ce qu'on en est rendu dans le visionnement du cinéma, puis des œuvres visuelles. Tu sais, c'est à se demander est-ce qu'on devrait revisiter nos formes de projection. Mais si on va un petit peu plus personnellement par rapport à notre film, c'est sûr que c'est un peu décevant parce qu'on aurait aimé ça, vivre l'expérience. C'est nous qu'on a créé le film, on l'a créé avec le son d'une salle, avec la projection, avec les couleurs, avec tout, pour que tout soit en grand écran. Donc, c'est sûr que c'est un peu décevant de ne pas le vivre comme ça pour la première fois, mais c'est pas perdu. Je pense qu'on va le faire quand même éventuellement. Mais j'imagine que vous n'allez pas refuser si votre film est diffusé sur Netflix, par exemple. Je donne un exemple à ce moment-là. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc, Sarah Salem et Marie-Chloé Racine, des deux réalisatrices du documentaire À perte de vue, qui sera présenté au RIDM le 9 novembre. Et ce sera en ligne à cause de la pandémie. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.